travaillons notre diction. Alors la diction est essentielle pour le son de la voix. Ça, c'est un truc qu'on apprend en cours de chant. On utilise certains sons pour faire résonner la voix, pour timbrer la voix de telle ou telle façon. La base, c'est O qui résonne dans la gorge, A dans la bouche, I dans le nez. On peut d'ailleurs utiliser aussi le son un, qui est encore plus nasal que le son I, pour renforcer l'effet. Ce qui veut donc dire que, selon les sons que j'articule, ma voix sonne différemment. Donc, travailler son articulation peut permettre de reprendre le contrôle du timbre de la voix. Pour un chanteur, il y a un truc purement technique essentiel, c'est que certains sons nous compliquent la vie. C'est le cas d'ailleurs du son I. Quand on doit faire un I très aigu comme ça, avec ce grand sourire là, on n'arrive à rien. C'est l'enfer. Au contraire, si on fait le son O dans les graves, on arrive à sortir. Et on produit un son plutôt bas, sans trop de difficulté. Donc il y a des sons qui aident, des sons qui n'aident pas, et donc on doit savoir les prendre en main, donc travailler notre diction pour ne plus en être tributaire. Et pour ça, en fait, on va essayer de développer ce que j'appelle l'articulation arrière. On va d'abord faire l'articulation avant pour bien comprendre. L'articulation avant, c'est quand on exagère. Alors, prenons les exercices de diction A, E, I, O, U, U, O, I, E, A. C'est la première ligne, donc les voyelles à l'endroit puis à l'envers. A, E, I, O, U, U, O, I, E, A. Quand j'exagère beaucoup, ma voix timbre un petit peu métallique très à l'avant dans le masque. Si au contraire je faisais un truc tout mou, ça ferait A, E, U, O, U, U, O, U, E, A. J'articule plus en fait, et là ma voix, elle reste dans la gorge. Donc, si j'accentue beaucoup mon articulation devant, ma voix file vers l'avant. Si je ne fais plus rien, ma voix, elle reste à l'arrière. Problème, ça me rend pas très compréhensible en fait. Donc, il va falloir travailler un truc d'articulation pour que à l'arrière, ça s'ouvre légèrement et que j'arrive à retrouver quand même un petit peu plus de clarté. Partant de cette diction très molle, on va pouvoir juste remettre un petit peu plus d'effort et se dire voilà, je vais rester dans un niveau de mouvement qui est pas exagéré, donc je vais juste à ce qui est nécessaire, mais je réarticule quand même, je suis plus dans un truc qui est absolument mou. Et grâce à ce truc qui n'est pas absolument mou, je vais pouvoir réussir à articuler de plus en plus vite, donc accélérer mon rythme de diction, sans pour autant me prendre les pieds dans le tapis. Bien, mais accélérer le rythme de la diction n'est pas une fin en soi. C'est juste pour montrer en fait qu'on en a pris le contrôle. Donc vous pouvez travailler la première partie des exercices, donc avec les babebi-bobu jusqu'à rare-ri-ro-ru. Toutes les consonnes font une évolution des lèvres jusqu'à l'arrière. Donc on commence avec que les lèvres avec B, P, M, puis les lèvres et les dents avec V et F, puis la langue avec L, N, D, T, S, Z. Hein, on a un placement de langue qui change à chaque fois. Que, G, J et R à la fin qui est le plus à l'arrière. L'ensemble de la liste peut se faire donc en exagérant, babebi-bobu, beaucoup trop mollement, babebi-bobu, papepi-popu, ou au contraire, normalement, enfin au contraire, donc au milieu j'aurais dû dire normalement, mais en repartant du côté mou. C'est-à-dire vous commencez par faire trop mou et vous revenez à une diction un petit peu plus normale de façon à trouver une diction qui est normale, sans aucune exagération, et donc avec des mouvements qui sont juste ce qu'il faut, pas trop comme ça, là, juste ce qu'il faut, et pas tendu. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre voix. Vous allez avoir à la fois une voix qui va timbrer plutôt vers l'arrière, très légèrement, donc ça va lui donner de la profondeur, juste ce qu'il faut, et pour accélérer la diction, il va falloir que je mette un petit peu d'énergie à l'intérieur, et ce petit peu d'énergie va rendre ma voix juste ce qu'il faut, va rendre à ma voix, juste ce qu'il faut de fermeté, moyennant quoi je vais pouvoir faire passer un message, relativement rapidement, avec une diction claire, et le tout en faisant passer, et ça c'est essentiel, une idée de maîtrise. En fait, lorsqu'on contrôle sa voix, ce que les gens perçoivent de nous, c'est le contrôle. Si je dis, alors avec les enfants, ça marche d'enfer, si je dis un truc qui est totalement abscon, qui n'a pas de sens, vraiment, qui ne peut pas être vrai,
si je lui dis sur ce ton, convaincant, sûr de lui, contrôlé, l'enfant va commencer par me croire. Puis dans un deuxième temps, il va recevoir le sens de la phrase et se dire « ça n'a pas de sens ». Mais l'opposition entre mon timbre qui dit « c'est la vérité », tu ne peux pas ne pas me croire en fait, et le sens de mes mots qui pour le coup est inexistant, eh bien, tempête dans le cerveau, il y a un truc qui marche pas. Soit dit en passant, nos hommes politiques font la même. Ils vont nous sortir un discours qui n'a que peu ou pas de sens, ou en tout cas pas le sens typiquement de la réponse qui irait avec la question du journaliste, hein, en étant de la langue de bois comme on veut, mais avec une diction qui nous dit « ceci est la vérité », ceci est la réponse à la question. Voilà, donc c'est pas que des trucs rhétoriques, ce qu'ils font en politique aussi, c'est un travail de voix. Travailler sa voix parlée pour faire passer une idée de contrôle, d'assurance, ça donne au fond du discours la même idée de contrôle, d'assurance, de vérité, quand bien même ce ne serait pas du tout le cas. Vous avez en deuxième partie des phrases comme tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à t'entêter. Là, quand on est sur ce travail-là, l'objectif, c'est évidemment d'accélérer. Donc, je vous laisse les travailler. Vous allez voir qu'il y a des difficultés différentes. Là, par exemple, enchaîner des tété, tu te tues à t'entêter. Ça, c'est galère. Tu te tues à t'entêter. Il y a des répétitions qui ne sont pas évidentes parce qu'on doit reproduire 2 fois de suite le même mouvement musculaire, donc c'est compliqué. Quand on fait tac 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 tac, il y a un système de questions-réponses entre le te qui est à l'avant et le que qui est plus à l'arrière de la langue, moyennant quoi ça s'enchaîne plus vite, plus facilement. Là, cette première phrase, à dire vite, ça va être difficile. Donc c'est vraiment un truc à travailler. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est « As-tu vu le tutu de tulle de Lily Dono Lulu ?» De Lily Dono Lulu. Là, en plus du problème des consonnes, on a un vrai problème de voyelles. Lily Dono Lulu. Lily Dono Lulu. Travaillez juste ce petit truc-là. Cette fin de phrase, Lily Dono Lulu, elle est vraiment très intéressante. Voilà, après ça, c'est les jeux que vous connaissez, hein, vous pouvez faire avec les chaussettes de l'archiduchesse ou tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est de bien travailler votre diction, d'avoir cette conscience du placement des consonnes et également des sons des voyelles. Donc avec cette histoire par exemple de A qui est totalement centrale, de O qui est plus dans la gorge, de I ou de 1 qui est dans le nez, pardon. J'ai dit le nez parce que je pensais au son E justement. Le son E, il a une particularité très intéressante. Il est, d'un point de vue de mes résonateurs, quasi universel. Je peux faire dans le nez, je peux faire dans la gorge. D'ailleurs, marquez mon twang en c'est-à-dire cette technique qui permet de chanter fort. Je l'ai ici, mais je peux faire un complètement contre les dents ici. On peut timbrer le partout. Il y a vraiment quelque chose d'assez marrant. C'est pas le cas de toutes les voyelles, bien au contraire. Enfin, de tous les sons en général, bien au contraire. Voilà, travaillez votre diction. Et rappelez-vous, dans la vie de tous les jours, n'allez pas trop vite. Prenez le temps d'articuler. Et on va avoir un dernier exercice de diction dans une vidéo séparée, le vieillard, pour bien comprendre l'articulation arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous exercer quotidiennement, de vous abonner à la chaîne évidemment, d'aller regarder mes autres vidéos également et de visiter mon site zicanligne toutattaché.com. À bientôt.